Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage mes meilleurs conseils pour aider son enfant à réviser. Peur d'en faire trop ou pas assez, pas toujours facile de savoir comment le mener sur le chemin de la réussite, comment l'aider à réviser. Pratico-pratique ou plutôt pédagogique, nous allons aborder ensemble tous ces domaines, tous ces points où il me semble que vous avez vraiment votre rôle à jouer, vous parents, éducateurs qui aidez ces jeunes à réviser. Les trois premiers conseils vont concerner l'organisation. Alors le premier, l'organisation du temps. Oui, surtout n'hésitez pas à aider à proposer à votre enfant ou même à l'aider à le mettre en place, à lui proposer un planning de révision. Alors par exemple, ça peut être pendant les vacances de Pâques, là s'il décide de réviser, ou même après, au retour des vacances jusqu'à fin juin, la date du brevet, aidez-le à s'organiser dans ses révisions. Alors ne faites pas quelque chose de général, genre maths, français, histoire, géo, non. Mettez bien, par exemple, c'est toujours la même chose, hein. Vous savez, on compte le nombre total et on divise par le nombre de jours. Donc comptez par exemple le nombre de chapitres, en maths, en histoire, etc. Et en se disant, tel jour je vais réviser celui-là, puis tel jour celui-là, puis tel jour celui-là. Alors ça peut paraître un peu, comment je pourrais dire, peut-être un peu exagéré, un peu militaire. Mais je vous assure qu'il n'y a que comme ça qu'il va arriver au bout de son programme. Parce que s'il se met juste histoire, il va pouvoir passer 15 jours sur le premier chapitre d'histoire et puis il n'aura plus que quelques jours pour réviser les 10 derrière. Donc se répartir vraiment les chapitres, ça aide à avoir des révisions efficaces. Alors au niveau du temps aussi, voyez avec lui la durée des plages de révision. Alors selon si c'est pendant les vacances, juste avant le brevet ou le soir après l'école, ça va pas être les mêmes, mais c'est comme toujours, c'est quelque chose qui est différent pour chaque enfant et qui se négocie, qui se discute avec lui. On se met d'accord et après on l'aide à respecter ce sur quoi on s'est mis d'accord. Alors on a certains enfants qui vont être plutôt du matin, d'autres plutôt du soir, donc d'autres qui vont avoir besoin de travailler 1 heure, puis de faire une pause, d'autres qui vont être capables de se concentrer plusieurs heures. Voilà, on définit ça ensemble. Amenez-le quand même à être capable de travailler 3 heures de suite, puisqu'il y a des épreuves qui durent 3 heures, ça peut être pas mal quand même d'avoir ça en tête. Alors, toujours au niveau de l'organisation, conseil numéro 2, l'aider à organiser son espace. Alors ça, je vous renvoie aussi aux vidéos que j'ai déjà fait sur la question, avoir un espace de travail propre, rangé, ordonné, organisé, ça aide, ça permet aussi de rendre son esprit propre, rangé et organisé. Je vous l'ai déjà dit aussi, être bien assis à son bureau n'est pas une obligation pour réviser. Votre enfant peut très bien se mettre à réviser sur son lit, couché par terre, dehors s'il fait beau, peu importe, du moment que c'est un endroit où il est au calme, où il a tout son matériel et où il peut réviser. Il peut même aller à la bibliothèque ou réviser avec des copains. C'est pareil, avec les copains, on fait l'essai. Proposez-lui par exemple d'essayer 1 fois ou 2, puis vous l'interrogez ou vous vérifiez. Comme je dis toujours, la confiance n'évite pas le contrôle. Donc vous vérifiez avec lui ce qu'il a fait pour voir si effectivement ces temps de révision à plusieurs sont efficaces. Alors, incitez-le aussi, il y a des temps de révision souvent qui sont organisés au collège. L'effet de groupe, des copains peut motiver. La présence des profs peut permettre d'éviter que ça tourne plutôt en séance de rigolade. Et les profs seront là aussi pour répondre aux questions s'ils en ont. Alors, toujours au niveau de l'organisation du matériel, 3e conseil. Alors là, vous avez aussi tout votre rôle à jouer. Vérifiez bien, là, normalement, ça a dû être fait avec le collège, mais qu'il a bien sa carte d'identité à jour. Il est peut-être encore temps de la refaire s'il ne l'a pas. Vérifiez bien aussi, la veille au soir, qu'il a bien mis dans son cartable la carte d'identité et sa convocation. On peut profiter aussi, là, des vacances pour prendre le temps de refaire le point sur le matériel et de vérifier tout ça la veille du brevet. Ce serait vraiment dommage qu'il plante son brevet parce qu'il n'a pas de crayon de papier ou pas de crayon de couleur. Donc on vérifie bien qu'il a tout le matériel de la trousse, stylo, crayon, gomme, compas, etc. avec des cartouches de rechange, pas un seul stylo bleu, on en prévoit au moins 2, c'est toujours la consigne, ça va être le au cas où. On prévoit aussi des piles de rechange pour la calculatrice, des mines de compas, des mines de critérium, enfin voilà, de ne pas se trouver coincé parce qu'il manque du matériel. Dans les petites choses à prévoir aussi, des mouchoirs, une petite bouteille d'eau et voire un petit goûter. Quand on est 3 heures en examen, on dépense beaucoup d'énergie, donc ça peut être pas mal de manger une petite barre de céréales, un fruit ou quelque chose comme ça. Conseil numéro
Numéro 4, aidez-le à avoir une bonne hygiène de vie. Alors là, je ne vais pas développer, je vous renvoie à une playlist où j'ai collecté, hein, ce ne sont pas mes vidéos, mais des vidéos que j'ai collectées qui parlent de l'importance d'avoir un sommeil de qualité, de limiter son temps d'écran, une alimentation spéciale examen, voilà, quoi d'autre? Des temps de pause. Alors si votre enfant est du genre à vouloir beaucoup travailler, en général c'est plutôt les filles, enfin en tout cas chez moi c'était comme ça, mon fils n'a pas vraiment révisé et ma fille a tendance à beaucoup réviser, donc vous pouvez lui suggérer de faire des pauses quand même, hein, de proposer des moments de détente, des sorties, des choses qu'il aime pour faire un petit peu autre chose. Alors je vous l'ai dit aussi, pour lui permettre de s'aérer, de s'oxygéner, on peut soit lui proposer d'aller faire une balade à pied, balade en vélo, enfin je ne sais quoi, et on peut aussi par exemple se détendre à l'intérieur, je pense au cinéma, à la piscine, et travailler dehors, s'installer dehors. Moi c'est ce que j'ai fait avec un jeune que j'ai beaucoup aidé l'année dernière à préparer le brevet. Pendant les vacances de Pâques, il faisait beau et on s'est pas mal installé dehors pour réviser, c'était top. Alors, le 5e conseil pour les révisions spéciales brevet, ça va être de l'aider à apprendre ses leçons. Alors, je vous explique tout de suite comment on peut faire pour l'aider à apprendre ses leçons, mais avant, je voulais vous rappeler de penser à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. L'aider à apprendre une leçon, ça veut dire, alors j'ai noté, l'aider à bien la comprendre. Alors là, on peut utiliser, alors ça c'est pareil, je ne vais pas développer, j'ai fait des vidéos sur ce sujet, mais vite fait, on peut utiliser des livres, de la manipulation, aller chercher sur Internet des chaînes YouTube, etc. 1. L'aider à comprendre sa leçon. 2. L'aider à s'approprier la leçon. Donc ça aussi, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est les cartes mentales, les fiches, enfin tout ce qui va lui permettre de mieux comprendre de quoi parle le cours. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que les jeunes ont du mal à faire. En tout cas, moi, je vois ceux que j'aide. Pour eux, s'ils recopient le cours, c'est bon. Ils comprennent pas ce qu'on appelle faire une fiche. Hein. Ça vient peut-être plus tard après. Comme dit ma fille, ficher ses cours. Donc quand on fiche son cours, quand on fait donc des fiches Bristol ou des cartes mentales ou je ne sais quoi, l'idée ça va être vraiment le moment de voir si on a tout compris, de mettre en lien différentes infos, enfin vous voyez c'est ça, s'approprier la leçon. Donc une fois qu'on l'a comprise, qu'on se l'est approprié, qu'on a fait des fiches, on va résumer ça comme ça. La 3e, ça va être de mémoriser tout ça. Alors là aussi, vous pouvez aider votre enfant à savoir comment il fonctionne, est-ce qu'il a une mémoire plutôt visuelle, auditive, kinesthésique, et à l'aider à mémoriser, et du coup à l'aider aussi à lui faire réciter sa leçon. Et enfin, après, vous pouvez lui rappeler aussi que connaître la leçon, les théorèmes de maths, ça ne suffit pas si on ne sait pas les appliquer dans un exercice. Connaître les définitions d'histoire, ça ne suffit pas si on ne sait pas analyser un document. Donc, ne pas hésiter à lui proposer des exercices d'entraînement. Alors, il existe plein d'applications sur Internet qui proposent ça. Moi, j'aime bien aussi, je vous en ai déjà parlé, la collection Tout Savoir, qui propose vraiment des petits exercices de révision. Et après, quand on arrive au bout de ces révisions, on peut traiter des sujets des annales de brevet. Alors il existe aussi pas mal de vidéos qui revoient l'essentiel du programme de 3e sur YouTube, j'essaierai de vous mettre quelques liens. Vous pouvez aussi faire appel éventuellement à des cours particuliers si vous pensez que ça peut aider votre enfant. Alors mon conseil numéro 6, c'est de l'aider à préparer son oral. Vous savez, cette fameuse épreuve où pendant 5 minutes il va devoir présenter un sujet, alors ça peut être sur l'histoire des arts, sur son stage découverte de 3e, sur les parcours éducatifs, donc bref, il a un sujet voilà, qu'il a traité, normalement il a eu plusieurs mois pour le construire, pour avancer sa présentation, ça a dû être vu avec les profs. Là où vous pouvez l'aider, ça va être à construire par exemple son diaporama ou d'autres documents s'il montre ce diaporama. L'entraîner aussi à réciter à la maison, parce que le gros piège dans lequel tombent souvent les jeunes, c'est que au lieu de lire juste, de se faire une fiche juste avec les quelques mots-clés qui vont leur permettre de se rappeler ce qu'ils ont à dire, ils lisent leurs documents, voilà, ils lisent au lieu de présenter, au lieu d'exposer. Alors je vous laisse écouter un jeune que j'aide qui en a fait l'expérience et qui a un petit peu trop tard compris qu'il fallait vraiment éviter de lire comme ça, mais bon, ça lui servira pour le bac. Tu peux nous parler de l'épreuve orale du brevet des collèges? On présente des projets, on peut choisir, pour mon cas j'ai choisi un tableau, mais on peut choisir un oral de stage, enfin n'importe quoi. C'était Félix Nussbaum et Garnica au premier trimestre. D'accord. Est-ce que tu as le droit d'avoir quelque chose d'écrit avec toi, des notes écrites? Mais c'est mieux quand même de
connaître le texte parce que moi j'ai fait l'erreur, j'avais écrit toutes les phrases et en fait il faut mieux écrire des petits Tu penses que c'est... Alors mon 7e conseil, ça va être d'agir sur l'état d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien ça va être d'essayer de minimiser au maximum le stress. Vous savez que le stress bloque, il peut même aller jusqu'à tétaniser. Alors on va agir sur l'état d'esprit de son enfant pour lui donner un état d'esprit positif, pour qu'il ait confiance en lui, pour qu'il se sente capable de réussir. Et puis on va agir aussi sur son propre état d'esprit pour ne pas mettre une pression énorme à communiquer à son enfant. Alors auprès de son enfant, ça va être déjà avant tout, ça va vous sembler sûrement évident pour vous, mais je vous assure que ça l'est moins pour lui, de bien lui faire comprendre à votre façon que votre amour pour lui ne dépend absolument pas de ses résultats au brevet et de ses résultats scolaires. Vous allez me dire, bah, c'est évident. Oui, mais il y a tellement d'enfants, de jeunes qui se mettent ça dans la tête que bah, des fois, ça leur met une pression un peu inutile. Donc, ce soit par des mots, des câlins, enfin, ce que vous voulez, votre langage à vous, ce qui vous convient, enlevez-lui bien ça de la tête. Ça, c'est mon premier conseil concernant l'état d'esprit de son enfant. Après aussi, ça va être de garder du temps pour l'écouter. L'écouter avant et l'écouter après l'examen. Après l'examen, c'est pas alors comment ça s'est passé, t'as réussi, t'as pas réussi, etc. Moi, j'avais un peu tendance à faire ça. Je l'ai compris. Enfin, maintenant, j'essaye d'être un peu moins comme ça, mais d'être là, disponible, à côté, silencieux. Des fois, il va peut-être falloir 1 ou 2 minutes pour que l'enfant, le jeune, se mette à raconter ce qu'il a envie de raconter, de vous partager ce qu'il a envie de vous partager. Plus il sentira que vous êtes prêt à l'écouter, je pense, plus il arrivera à vous parler spontanément. Alors, on peut l'écouter aussi avant, l'écouter exprimer ses craintes. Ça peut être des craintes pour des choses vraiment toutes bêtes. Et si mon stylo plume fuit? Et si ma calculatrice fonctionne plus? Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, des choses qui peuvent nous paraître absurdes comme des choses primordiales. Essayons de voir avec lui, voilà. Alors, pas lui dire, mais non, t'inquiète pas, ça va pas arriver. Parce que, alors ça, je vous assure que c'est vraiment le genre de truc qui rassure pas. Mais plutôt un message du style, je suis sûre que tu trouveras les ressources en toi pour faire face à toute situation. Et puis s'il a envie de s'imaginer, et si ça arrive, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Mais cette petite phrase-là, je suis sûre que tu vas trouver les ressources en toi pour faire face à la situation, ça peut vraiment l'aider. De la même manière, on peut aussi avoir tendance à dire « mais c'est pas grave si tu rates, ça fait rien si tu grattes ». Mais non, parce que quand on lui dit ça, en fait, on émet l'hypothèse qu'il puisse rater. Et avant, si on veut être dans un état d'esprit vraiment positif, on part en se disant 100% réussi, 100% gagné. Donc c'est pas facile, hein, je suis bien consciente de ce que je vous dis, parce que c'est un équilibre en fait entre pas trop lui mettre la pression, faut que tu réussisses, et entre, je vous dis, de ne pas lui dire c'est pas grave si tu rates. Alors comment on fait? Ben, le mieux, c'est tout simplement de lui dire cette petite phrase, fais de ton mieux, fais de ton possible, et ça ira bien comme ça. Alors pour notre stress à nous parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien rappelons-nous quand même que déjà le contrôle continu compte pour la moitié de la note, donc tout se joue pas à la fin le jour J. On peut se rappeler aussi que ça ne va pas conditionner son avenir scolaire, son orientation, donc ça permet de relâcher un peu la pression. On peut aussi ne pas mettre la barre trop haute, hein, c'est-à-dire on ne va pas demander, lui dire je veux que tu aies une telle mention assez bien, mention bien, très bien, etc. Je vous dis, voilà, on ne fixe pas la barre, on lui dit juste tu vas faire de ton mieux, tu vas faire tout ce qui est possible et ça suffira bien. Alors après, voilà, je vous l'ai dit, on banalise pas ses peurs, ses craintes, etc. Enfin, même après le brevet, hein, voilà, s'il sent vraiment mal parce qu'il a raté, ben on l'écoute. On lui dit pas c'est pas grave. Pour lui, sur le moment, c'est grave. Donc, on prend vraiment le temps de l'écouter. On l'encourage beaucoup, on le félicite beaucoup. Alors, je vous rappelle la petite phrase, c'est « tu peux être fier de toi ». Et mon dernier conseil, ça va être de créer un réel partenariat entre vous et votre enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien déjà qu'on ne peut pas imposer son aide. Si votre enfant a envie de se débrouiller, ça a été le cas de mon fils, enfin voilà, qui voulait se débrouiller pour ses révisions, et bien vous contentez, c'est pas la peine d'aller lui proposer, de l'interroger, de lui dire tiens tu préfères une carte mentale, un machin, un truc, non, on le laisse gérer comme il sent. On est là, hein, c'est comme tout à l'heure quand j'ai dit si vous vous rappelez pour l'écouter, c'est pareil, on est disponible, on essaye de se rendre disponible à cette période pour répondre à ses demandes. Moi, je me souviens par exemple mon fils qui, la veille du brevet, m'avait demandé de l'aider à faire son diaporama. À l'époque, c'était une épreuve d'histoire des arts. Donc, ben voilà, j'aurais très bien pu lui dire « Oh là, puisque c'est comme ça, tu me demandes au dernier moment, tu te débrouilles. » Voilà, il est jeune, c'est son premier examen, il n'avait pas bien géré le temps. Je l'ai aidé, on s'est couché super tard pour le finir, mais il a fini.
Je lui ai bien précisé que je le faisais pour le brevet, mais que je ne le ferais pas pour le bac. Donc après, ils s'organisent, voilà, ils apprennent aussi à s'organiser. Alors après, beaucoup plus tard, hein, l'année dernière, pour ses épreuves d'entrée en école d'ingénieur, donc il était loin de moi, à 200 km de la maison toute la semaine en examen. Tout ce que j'avais pu faire, c'était le week-end d'avant, quand il est venu à la maison, je lui avais fait un petit carton de provisions avec tout ce qu'il aime bien, vous voyez, du lait concentré sucré, etc. Enfin, toutes ces petites choses qu'il aime bien, enfin voilà, des petites attentions pour lui montrer que j'étais avec lui. Alors là, pour le brevet, on va pas lui faire un carton, mais si on peut lui acheter sa petite friandise préférée, sa petite boisson ou son petit truc, alors même si c'est plein de sucre et que c'est pas très bon, pour le coup, pour lui montrer que on est là et qu'on est là avec lui, ça peut être bien. Ça peut être de lui glisser un petit mot le jour J, enfin voilà, ça c'est vous, faut vous laisser parler votre cœur, écoutez-vous et vous trouverez comment vous avez envie d'être là et de soutenir votre enfant sans être dans le stress. Voilà, alors ça c'était mes conseils pour aider son enfant à préparer le brevet. Peut-être que vous en avez d'autres, hein, d'autres choses différentes que moi j'ai pas utilisées ou auxquelles j'ai pas pensé. Donc partagez-les dans les commentaires, hein, surtout n'hésitez pas. De la même manière, si vous mettez en place certains de ces conseils, racontez-nous comment ça s'est passé, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que cette période de révision de brevet a été très compliquée, très tendue, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vous a rapproché de votre enfant et qui vous a permis d'avoir une plus grande complicité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres familles, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, bye. Et pour les révisions du brevet, tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui sont en 3e cette année et qui vont réviser là, commencer à réviser pendant les vacances de Pâques? Vous écoutez bien le cours et puis à la fin de chaque cours, à la fin d'une journée, vous faites des exercices, tout ça. Et vous pouvez, avec vos cours, par exemple si vous avez eu cours de français, sur l'autoportrait, vous écrivez les définitions à savoir, ou en maths, les techniques pour le théorème de Pythagore, ou le théorème de Thalès, parce que c'est le théorème de Thalès qu'on fait. Et puis on écrit les différentes parties, tout ça. Et à la fin de l'année, on peut se faire interroger par nos parents. Par exemple, on met des questions et on met la réponse et on